Je le disais en titre, c'est fini pour la concertation gouvernement-syndicat. Les deux parties sont parvenues à des points de satisfaction. Elles annoncent poursuivre la discussion sur le reste des revendications. Mais l'accord fait-il vraiment unanimité? Le ministre de la fonction publique est notre invité. Monsieur Clément Sawadogo, bonsoir et merci de venir répondre à nos questions. Bonsoir. Oui, l'accord entre le gouvernement et les syndicats à la suite de la rencontre gouvernement-syndicat est parvenu à des conclusions. Est-ce que vous pouvez juste revenir rapidement sur les points saillants? Oui. Je pense que déjà on peut se réjouir de ce que ce dialogue ait pu être poursuivi. Je dis poursuivi parce que c'était déjà une tradition dans notre pays depuis déjà un certain nombre d'années. Mais cette année, il est bon de dire que cette tradition a été conservée, mais consolidée aussi. Déjà, le gouvernement de la transition, en 2015, avait déjà relevé le niveau. Parce que dans le temps, c'était 4-5 ministres qui se retrouvaient avec les délégations syndicales pour cette discussion d'environ une semaine. Mais là, c'était le Premier ministre lui-même, le chef du gouvernement, avec plusieurs ministres. Et ça a été inauguré par la transition. Nous avons poursuivi cette méthodologie. Donc, le Premier ministre Tcheba lui-même y était avec plus d'une dizaine de ministres dans cette discussion. Ce qui est quand même important à signaler, montre la volonté du gouvernement d'asseoir un dialogue fécond, un dialogue sérieux, constructif avec le monde syndical. Est-ce que ce qu'on a vécu en 2016 avec les multiples grèves explique aussi peut-être ce renouement de la discussion avec le Front social? Non, comme je le disais, c'est une tradition. Donc, qu'il y ait grève ou pas, à partir du moment où le 1er mai, les organisations syndicales déposent sur la table du gouvernement un cahier de doléances, ce cahier doit être examiné et des réponses doivent être données aux différentes préoccupations. Donc, c'est pour faire suite à ce cahier de doléances que cette rencontre se tient. Donc, c'est dans l'ordre normal des choses, mais ce qui est important, c'est la manière dont ce dialogue est construit, la manière dont il est mené, avec tout le sérieux qu'il faut. Voilà, c'est ça qui est peut-être nouveau. Parce que, soit dit en passant, il y avait aussi des années, par exemple en 2013, on n'a rien pu tirer. Il n'y a presque pas eu de dialogue de ce type et on n'a pratiquement rien tiré. Donc, on peut se réjouir de cela. Maintenant, pour revenir au contenu des échanges, c'était quand même des échanges assez intenses, puisque dans un premier temps, nous avons fait le point de l'exécution des engagements du gouvernement que le gouvernement avait pris en fin 2015. Donc, ces engagements ont été exécutés au cours de l'année 2016 et comme vous l'avez constaté, les syndicats eux-mêmes ont reconnu les efforts du gouvernement pour mettre en œuvre ces engagements. Je citerai notamment l'opérationnalisation de la loi 81, la fonction publique, la nouvelle loi qui régit la fonction publique d'État, la baisse des prix des hydrocarbures, l'adoption d'une loi qui régit la fonction publique territoriale. Tout ça, ça faisait partie des 10 engagements. Tout n'a pas été exécuté, mais on convient quand même qu'il y a eu des efforts substantiels qui ont été faits. Les syndicats annoncent une vingtaine de points satisfaits sur une cinquantaine attendus. Et c'est comme si c'est une satisfaction en demi-teinte. Non, on ne peut pas présenter les choses comme ça. La plateforme revendicative des syndicats contient 56 points. Mais en réalité, il s'agit de toutes les questions qui ont trait à la vie des Burkinabés, aux conditions de vie des Burkinabés, aux conditions de travail, pas seulement d'une catégorie de travailleurs, mais y compris les questions de l'agriculture, les questions de l'élevage, les questions du foncier, les questions donc, j'allais dire, qui embrassent tous les segments de la vie politique, économique et sociale de notre pays. Donc, ce ne sont pas des revendications particulièrement attribuables aux syndicats organisés qui organisent généralement les travailleurs du public et du privé. Donc, à l'intérieur de cela, il y a des points spécifiques qui font l'objet
d'une négociation particulière. C'est cette négociation-là qui donne lieu à des engagements que le gouvernement prend pour soit réaliser en urgence un certain nombre de choses ou encore prendre en compte une demande insistante des syndicats. Donc, il y a une plateforme de 56 points, mais ces 56 points trouvent des réponses dans la mise en œuvre du programme normal du gouvernement. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a seulement 17 points qu'on a accordés sur les 56 points. Non, pas du tout. Sur tous ces points, il y a eu des discussions et le gouvernement a porté à la connaissance des syndicats les éléments sur lesquels il travaille pour donner satisfaction dans le cadre de son programme normal. Maintenant, les 17 points sont des points, par exemple, qui portent sur le problème de l'UTS, l'UTS sur les primes et indemnités. Justement, les syndicats demandent une suppression pure et simple de cet impôt. Et le gouvernement repousse la discussion à plus tard. Oui, parce que ce n'est pas facile. Toutes les mesures fiscales ont des répercussions qui ne sont pas toujours faciles à gérer. Donc, ici, le problème, c'est quoi? C'est un problème, en fait, d'équité parce que les travailleurs du secteur privé estiment qu'ils ne doivent pas être les seuls sur lesquels on prélève l'UTS sur leurs primes et indemnités. Outre le salaire, hein. Pour le salaire, c'est tous les travailleurs qui paient l'UTS. Mais le problème, c'est qu'il y a une histoire derrière cela. C'est qu'au niveau du public, les indemnités étaient tellement faibles qu'elles n'étaient pas susceptibles d'être imposées. Donc, parce qu'il y avait un plafond. Quand on n'a pas franchi ce plafond, il n'est pas nécessaire de prélever l'UTS. C'est ça qui explique cette situation. Mais ceci étant, les rémunérations du secteur public ont également évolué de manière plus consistante. Donc, il est en effet juste qu'aujourd'hui, s'il y a une mesure qui est appliquée aux primes et indemnités du privé, que la même mesure soit appliquée au public. Bon, maintenant, pour les syndicats, c'est de bon ton, c'est de dire, mais comme on n'impose pas encore au public, levons alors pour le privé. Bon, mais le gouvernement doit regarder en profondeur tous les tenants et les aboutissants. Vous savez, l'impôt, personne n'aime payer l'impôt. Dans tous les pays du monde, c'est comme ça. Bon, mais il faut quand même regarder, peut-être sérieux, faire la part des choses entre ceux qui perçoivent des indemnités substantielles, ceux qui perçoivent des primes et indemnités qui ne sont pas très, très énormes. Donc, peut-être faire la part des choses, voir aussi l'incidence sur les finances publiques et prendre finalement une décision. Donc, c'est ce sur quoi, je pense, le gouvernement va travailler dans ces prochaines semaines. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez le sentiment que, effectivement, le dialogue est vraiment maintenu avec les syndicats et que, de part ou d'autre, il y a la confiance qui règne? Oui, moi, je pense que le dialogue auquel nous avons assisté a été un très bon dialogue. Vous les avez suivis eux-mêmes. Ils ont dit, on n'est pas totalement satisfait, mais on est partiellement satisfait. Bon, à chacun de comprendre comme il l'entend. Est-ce que le verre, on le considère comme à moitié plein? Est-ce qu'on le considère comme à moitié vide? Bon, c'est selon. Mais nous considérons qu'eux-mêmes, ils ont dit, pour nous, le verre est à moitié plein. Voilà. Donc, cela montre que tout de même, ils ont reconnu les efforts du gouvernement. Il y a encore, bien sûr, des préoccupations énormes. Nous sommes dans un pays où, dans tous les secteurs de la vie nationale, il y a des préoccupations. Tout à fait normal que, bien sûr, tous les Burkinabés partagent aussi la condition du peuple burkinabé. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, ce que le gouvernement doit faire, c'est améliorer toujours autant que faire se peut, en tenant compte, bien sûr, de tous les Burkinabés, de toutes les préoccupations de tout le monde. Et j'allais dire, puisque vous posez la question sur le dialogue social, que l'une des mesures que le gouvernement a annoncées aux syndicats, c'est que dans les toutes prochaines semaines, il va être créé une institution permanente pour le dialogue social. Ça, c'est important. Le Premier ministre l'avait déjà annoncé, mais nous avons travaillé sur les textes. C'est fin prêt, c'est sur la table du gouvernement. Et ça peut être quand même une marque importante, une étape très importante qui pourrait être franchie en matière de dialogue social dans notre pays et pour la paix sociale dans notre pays. Merci à vous, Monsieur le ministre de la fonction publique, d'être venu répondre à nos questions.
Je rappelle que nous avons échangé sur la concertation gouvernement-syndicat pour le compte de cette année. Merci d'être venu. Merci à vous.